C'est vert, tout l'univers est vert. Ça y est, grâce à la récente plantation des 2 dernières microforêts à destination des écoles Édouard Herriot et Victor Hugo, les 11 écoles publiques de Bourgoin-Jallieu sont désormais toutes parées de vert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert, vert comme les forêts, comme l'espérance, Matelot et nous. Nous allons lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde. Tu la mets tout autour de l'arbre, la terre. Hop. Et là, tu peux encore ajouter de la terre un peu. Bravo, très bien. Merci beaucoup. Cet hiver, les élèves de ces 2 écoles bergaliennes ont été accompagnés par le service Espace Vert de la ville dans la plantation de leur arbrisseau, selon la méthode Miyawaki, dans le Square Éo et aux abords de l'avenue Aristide-Briand. Ça représente à peu près 10-11 classes par groupe scolaire, avec à chaque fois 20-25 élèves, ça dépend en fait des niveaux et des classes. Donc on plante une microforêt avec l'école Victor Hugo sur donc le parc de Réau et une école qui va planter du côté de Loiselet, là où il y a déjà une autre microforêt mais d'une autre école qui a été réalisée l'année dernière. On est sur la 4e session de plantation, ça veut dire qu'on a fait planter les 11 groupes scolaires de la commune. On souhaite tout de même conserver une activité en relation avec les enfants, de manière toujours à garder ce côté pédagogique avec eux. Pour l'instant, on est en train d'en parler, on n'a pas forcément de projet bien établi, donc on est à peu près sur une plantation par an de 6 à 8 000 arbres de microforêt, donc on en est à quasiment 25 000, voire même un petit peu plus de plantés sur les différentes sessions, avec les premières donc qui ont été plantées notamment sur le parc de Champfleury, le parc des Lilates, où on a déjà des sujets qui dépassent les 3 mètres, alors que les sujets plantés aujourd'hui font à peine 20 à 30 cm pour la plupart. Donc on a déjà quelque chose visuellement qui peut être parlant et éducatif pour les enfants. Ils peuvent déjà aller les voir pour voir un petit peu la vigueur que les végétaux ont pris. Je vais ranger la forêt. Tu t'es tout cochonné, toi, hein? Cette technique conçue par le botaniste japonais du même nom a pour vocation de faire grandir en un temps record des forêts denses et diversifiées, adaptées à leur environnement local. Un processus révolutionnaire qui est expliqué aux enfants bien en amont de la période de plantation. Pas plus rapide. C'est une plantation d'une... Il y a à peu près 25 espèces différentes qui sont choisies pour constituer cette microforêt. À peu près entre 6 et 8 arbres, voire 10 au mètre carré. Donc c'est une plantation très dense et il y aura une concurrence entre les arbrisseaux. Donc ils essayent d'aller vers la lumière le plus possible. Donc la forêt, justement, avec ce principe-là, pousse très vite. Au bout de 2 ans, il y a déjà des arbrisseaux qui font jusqu'à 2 mètres de haut, quoi. Voilà. Puis après, il y a une sélection naturelle. Il y en a qui vont rester et d'autres qui vont mourir. Mais le principe, c'est d'avoir vraiment une forêt dense en peu de temps. On a en fait un apprenti, voire même 2, en fait, qui s'occupent du projet en début d'année, à partir du mois de septembre. Donc ils vont s'occuper notamment de faire une présentation des microforêts et des plantations dans les classes. Donc ils vont passer à peu près 1 heure par classe sur plusieurs jours, de manière à expliquer le fonctionnement d'une microforêt, d'une forêt normale, le fonctionnement des arbres également. Ces apprentis après vont chapeauter le choix des essences avec le responsable du service. Donc on plante à peu près 25 essences par microforêt avec des essences locales et quelques essences méditerranéennes pour déjà prévoir sur le changement climatique pour pouvoir s'adapter. Et ensuite, donc, les enfants ont fait un planning sur les interventions. On choisit le lieu avec l'ensemble du service espace vert pour savoir où on implante les microforêts. Et après, on fait un planning pour l'intervention qui a lieu au mois de novembre-décembre, suivant les années. Et il y a une 3e phase encore au mois de mai, où là, il y a une présentation, souvent vers les temps de rosière, où les enfants ont l'occasion, avec un de nos 2 apprentis, d'aller découvrir sur place, justement, une forêt déjà en place depuis longtemps et d'observer un petit peu ce qui s'y passe. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier Bruno grâce à la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt
et la solitude. Je vais beaucoup mieux. Comme tout aménagement végétalisé, les microforêts ont un impact bénéfique sur son environnement proche et la qualité de vie des habitants. En plus de faire baisser la température de 2 degrés, elles améliorent également la qualité de l'air, décuplent la biodiversité et permettent aux écoliers de voir grandir leurs forêts en accéléré. Pour la ville et pour la collectivité en général, ça apporte justement de la végétation, ça apporte des îlots de fraîcheur sur la collectivité, ça permet aussi de réintroduire la biodiversité sur les différents endroits de la ville, y compris en centre-ville. Sur les premières microforêts plantées il y a 3 ans et 4 ans, on a déjà des nids d'oiseaux qui sont observables, donc c'est très important. Et avec les enfants, c'est eux qui seront là demain et c'est eux qui profiteront justement de ces îlots de fraîcheur. C'est très important de les sensibiliser, surtout à leur jeune âge. Ça leur permet justement d'avoir une connaissance sur le vivant et sur le végétal et la nature dans le sens large du terme qu'on n'avait pas forcément nous à notre époque. On leur pose la question, ils sont vraiment contents, ils veulent encore en faire, en planter. Et puis ce qu'il y a, c'est que ce qui est bien, c'est que les petits, au fur et à mesure des années, ils voient leur forêt grandir. Ils sont dans leur école encore quelques années. S'ils restent 4-5 ans dans leur école, ils voient en plus la forêt bouger et ils disent à leurs parents, voilà, moi j'ai planté cette forêt. Et c'est vrai que c'est vraiment très bien, quoi. On a en plus créé des îlots de fraîcheur en ville, donc c'est pas pour nous, c'est pour le bien-être des Bergaliens, quoi. Les microforêts peuvent également faire germer des partenariats. C'est le cas de la microforêt implantée à proximité de la plaine de jeu de Champaret, sur un terrain appartenant à Thermo Fisher. Sa réalisation en 2023 a en effet permis de mettre en relation l'entreprise bergalienne spécialisée dans la sous-traitance pharmaceutique et l'école Claude Chary afin de réfléchir à un projet commun. C'est ce que nous explique Ouda El Maroudi, gestionnaire de projets analytiques chez Thermo Fisher. L'entreprise a un programme qui s'appelle le STEM. Ça permet en fait de promouvoir les sciences à l'école. On était plusieurs volontaires à vouloir développer ça. C'est la première année là. Du coup, on a choisi l'école du quartier et surtout c'est qu'il y avait eu la plantation d'arbres avec Thermo Fisher déjà. Donc naturellement, on s'est tourné vers cette école. Cette plantation, ça avait aidé, on va dire, à la relation avec l'école. Et comme nous, déjà, on avait prévu de faire le STEM depuis longtemps, tout naturellement, on est venu vers cette école-là parce qu'il y avait déjà des premiers contacts et c'était plus facile pour nous de se diriger. Et surtout, on a voulu faire local. Vraiment, c'était l'école du quartier, quoi. Et c'est vrai que notre entreprise, elle se voit pas forcément, elle est vraiment cachée, alors qu'on est juste à côté. C'est pas une ville, être chercheur, tout a déjà été trouvé. Le lundi 16 décembre, donc, une dizaine de salariés de Thermo Fisher sont intervenus dans 3 classes de CM1 et CM2 de l'école primaire Claude Chary. Leur objectif, permettre aux 75 élèves de découvrir les sciences de manière ludique, notamment à travers des expériences comme la séparation des couleurs ou la création de bulles de lave. Je vous le dis, être chercheur, c'est pas une ville. Thermo Fisher propose déjà des kits qui sont déjà tout prêts. Et en fait, on avait plusieurs choix et donc on s'est dit que le plus ludique, c'était la séparation des couleurs et la lampe de lave. Parce que c'est là où on voit vraiment des phénomènes, on comprend la séparation des éléments. Et ensuite, la lampe de lave, vous allez voir, ça va buller, tout ça, il y a des paillettes. C'est pour montrer que la chimie, c'est quand même cool et qu'on peut faire plein de choses avec. Et puis ça permet justement de faire découvrir ça aux enfants parce que c'est vrai qu'au niveau primaire, je sais pas exactement si c'est développer des expériences. Je sais que c'est plus au collège, par exemple. Et là, ça leur donne, on va dire, un avant-goût. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ah oui, t'as vu, on commence à voir d'autres couleurs. Je commence à voir du jaune en bas et du bleu en haut. Super. Moi, j'aime bien la chimie. Quand je suis grand, j'ai envie de faire la chimie. Moi, je savais pas, on pouvait séparer les couleurs. En fait, les couleurs, je croyais, on peut les assembler, par exemple, du jaune et du bleu, mais je savais pas, on pouvait en désassembler. Des bienfaits soulignés également par la direction de l'établissement scolaire. Cela nous a permis d'imaginer une intervention dans les classes auprès des élèves de CM1 et CM2 autour de la démarche scientifique et du métier de scientifique ou de chercheur. Et pouvoir questionner les enfants, recueillir leurs hypothèses et vérifier ensuite ce qui peut se passer. C'est bénéfique pour connaître des métiers. C'est bénéfique également parce que ça fait partie des programmes qu'ils ont déjà traités en classe. Donc en fait, c'est toujours bien d'avoir l'intervention de professionnels. Ça rend les choses plus concrètes. Et également pour qu'ils puissent respecter le terrain qui a été prêté par Thermo Fisher au niveau des cultures qui sont de la microforêt qui sont dans le quartier. Ça permet de mettre des noms aussi sur les visages et des visages sur les noms et donc d'accentuer le partenariat. Ces ateliers scientifiques pourraient-ils perdurer dans le temps ? C'est en tout cas la volonté affichée par Ouda El Maroudi. On aimerait bien continuer sur les autres années et avec cette école, ce serait bien en partenariat. Et c'est vrai qu'on vise quand même le CM1, CM2 surtout, je pense. Donc chaque année, ça pourrait être sympa. Et je pense que la directrice serait aussi contente qu'on puisse continuer. J'aimerais bien avoir un retour peut-être des élèves et de la directrice pour nous dire déjà si les enfants ils ont apprécié, pour voir si ça peut être reconduit. Et puis nous, de notre côté, on va faire aussi un retour à l'entreprise.
I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.